Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre cours, l'expression du temps. La dernière fois, nous avons expliqué ensemble quelles peuvent être les natures grammaticales d'une expression du temps. Aujourd'hui, nous allons nous centrer surtout sur la proposition subordonnée circonstancielle. Je vous rappelle que la proposition subordonnée circonstancielle est la seule nature grammaticale où on retrouve un verbe conjugué. Voyons les exemples suivants. Pendant que Madame Vingtras frappait son fils, ce dernier pleurait à chaudes larmes. La principale ou la proposition principale est ce dernier pleurait à chaudes larmes, essayant de représenter l'action de la proposition principale sur l'axe du temps qui figure dans la deuxième colonne du tableau. Nous avons l'action de pleurer. Pleurer à chaudes larmes. Voyons maintenant l'action de la subordonnée. Pendant que Madame Vingtras frappait son fils. Frapper. Prenons une autre couleur, par exemple le rouge. Frapper, représentant l'action de frapper, eh bien, que remarquons-nous? Nous remarquons que l'action de frapper et l'action de pleurer se font au même temps. L'action de la proposition principale se passe au même temps que celle de la proposition subordonnée. On parle de deux actions simultanées ou d'un rapport de simultanéité. Simultanéité. On emploie dans ce cas les conjonctions de subordination suivantes. Ces conjonctions introduisent les subordonnées au moment où, pendant que, tandis que, et chaque fois que si l'action se répète. Le verbe de la subordonnée se met au même temps que celui de la principale. Au même temps que celui de la principale. Imaginons que les deux actions se font au présent. Nous trouverons alors pendant que Madame Vingtras frappe son fils, pendant que Madame Vingtras frappe son fils. Ce dernier pleure à chaudes larmes. Nous remarquons que les deux actions sont conjuguées au même temps. Les deux actions se conjuguent au présent, puisqu'elles sont simultanées. Voyons le deuxième exemple. Sa mère le rouait de coups, ça veut dire le frapper, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Voyons l'action de la principale. Sa mère le rouait de coups. Bon, l'action se passe au passé. C'est une action qui a une certaine durée, donc elle se présente sur l'axe du temps sous forme de segment et non pas sous forme d'un point. Nous avons sa mère le rouait. Voilà l'action de rouer. Rouer quelqu'un de coups, ça veut dire le frapper. Puis nous avons une deuxième action qui est celle de perdre connaissance. Eh bien, nous remarquons que perdre connaissance se fait après l'action de rouer la personne de coups. Nous avons ici perdre connaissance. Eh bien, l'action de la proposition principale se passe avant celle de la proposition subordonnée. On parle alors d'antériorité. On dit que c'est une action
antérieur, d'antériorité. On dit c'est une action qui se passe avant ou bien c'est une action antérieure. On emploie les conjonctions de subordination suivantes: avant que, jusqu'à ce que et en attendant que. Le verbe de la subordonnée se met au subjonctif. Je rappellerai ce mode que vous avez vu en fin de 8e année. Voyons le troisième et dernier exemple. Après qu'elle avait frappé son fils, elle le renvoyait dans sa chambre. Après qu'elle avait frappé son fils, elle le renvoyait dans sa chambre. Alors, intéressons-nous d'abord à la proposition principale. Renvoyer, c'est une action qui se passe au passé. Renvoyer. Donc, renvoyer. Dans sa chambre. Et là, après qu'elle avait frappé son fils, où se trouve l'action de frapper? Bien sûr, l'action de frapper, on le voit bien, se fait avant l'action de renvoyer dans sa chambre. Je vais la représenter. Voilà, elle est là. Donc, nous avons frappé qui se fait avant. C'est la première action, alors que renvoyer est la deuxième action. L'action de la proposition principale, quand se fait-elle? Regardons bien, elle le renvoyait, donc elle se fait après, se passe après celle de la proposition subordonnée. On parle alors, on dit qu'elle est après ou qu'elle est postérieure, de postériorité. Et voilà le troisième rapport. On emploie les conjonctions de subordination suivantes: après que, dès que, aussitôt que. Voyons maintenant le temps. Comme nous l'avons vu déjà dans l'exemple, après qu'elle avait frappé son fils, elle le renvoyait dans sa chambre. Nous avons imparfait et puis nous avons qu'est-ce qui vient dans la subordonnée? On retrouve avait frappé. C'est quoi avait frappé? C'est un temps que vous allez connaître dans le module 2, mais il faut quand même déjà le deviner. Il est constitué de l'auxiliaire avoir à l'imparfait suivi d'un participe passé. Donc avait frappé et le plus que parfait. On va voir cela plus tard. Plus que parfait. Bien. Allons un peu plus bas et imaginons la même phrase. Après, elle le renvoie dans sa chambre. Qu'est-ce qu'on peut avoir juste avant le présent? Eh bien, le temps qui vient avant le présent est le passé composé. Alors, on trouvera après qu'elle a frappé. Après qu'elle a frappé son fils, elle le renvoie dans sa chambre. Je mettrai, si le temps de la principale est le présent, le temps de la subordonnée est le passé composé. Passé composé. Descendons plus bas, elle le renverra dans sa chambre. Nous avons ici le futur simple. Quel est le temps qui peut être antérieur au futur simple? Qu'est-ce qui vient avant le futur simple? C'est un temps que vous découvrirez cette année dans le module 3. Eh bien, on l'appelle le futur antérieur. Donc, après, voyons comment il se construit. Après qu'elle aura, donc auxiliaire être ou avoir au futur simple, après qu'elle aura frappé
son fils. Elle le renverra dans sa chambre. Donc, futur simple à la principale, futur antérieur à la subordonnée. Futur antérieur. Et je rappelle qu'on le voit cette année dans le module 3. Je rappellerai au préalable le subjonctif. Pour conjuguer un verbe au subjonctif, je le rappelle, je dis bien que c'est un rappel puisque vous l'avez vu en 8e, il faut passer par les étapes suivantes sur votre brouillon, bien entendu. Prenons par exemple le verbe dire. Je dois le conjuguer d'abord avec il au présent. J'obtiendrai ils disent. Ils disent. D'accord? J'enlève la terminaison, c'est-à-dire le ENT, et j'obtiens ici la base que voici. On l'appelle la base ou le radical. Sur cette base obtenue, j'ajoute les terminaisons du subjonctif. Je rappelle les terminaisons du subjonctif. Et là, j'ai que je dise, que tu dises, ES, qu'ils disent, ou qu'elles disent, ou qu'on dise, eux, que nous disions, IONS, que vous disiez, IEZ, et à la fin, qu'ils ou qu'elles disent. Bien sûr, nous acceptons de cela 9 verbes qui sont être, qu'il soit, que nous soyons, avoir, qu'il ait, que nous ayons, aller, qu'il aille, que nous allions, faire, qu'il fasse, que nous fassions, falloir, qu'il faille, ça ne se conjugue qu'avec il au singulier, pouvoir, qu'il puisse, que nous puissions, savoir, qu'il sache, que nous sachions, valoir, qu'il vaille, que nous valions. Je rappelle le sens du verbe valoir. Quand je dis ce stylo vaut 1 dinar, cela veut dire qu'il coûte 1 dinar. On peut également dire de quelqu'un il vaut son pesant d'or. Ça veut dire qu'il a une grande valeur et qu'il a de grandes qualités morales. Cependant, on dit d'une personne, parfois, elle ne vaut rien. Attention, c'est très négatif. Vouloir, qu'il veuille, que nous voulions. J'ai pris soin de souligner les verbes suivants. Aller, attention, parce qu'il y a un changement au niveau de la base. Nous avons que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, mais attention, cela change avec nous et vous, que nous allions, que vous alliez. Nous avons le deuxième verbe, c'est le verbe valoir. Attention, que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, mais que nous valions, que vous valiez. Et puis je reviens à la même base, qu'il vaille au pluriel. Le verbe vouloir a la même particularité, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, mais qu'il veuille. Un peu plus bas, je fais une petite introduction au plus que parfait que vous reverrez plus tard dans le module prochain, le module 2. Il se construit ainsi. L'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus participe passé. Prenons à titre d'exemple le verbe souffrir. Eh bien, souffrir au plus que parfait. Je sais que souffrir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, il suffit de mettre avoir à l'imparfait que vous connaissez depuis l'année dernière. Il avait Je fais maintenant une petite présentation du plus que parfait, mais vous verrez le plus gros dans le module 2 cette année.
il se construit d'abord ainsi, c'est-à-dire l'auxiliaire être ou avoir selon le verbe à l'imparfait plus participe passé. Voici quelques exemples. Souffrir, je sais que souffrir se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc il avait souffert. Souffert est le participe passé de souffrir. Devenir triste. Je sais que devenir se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, il au pluriel, donc ils étaient, A-I-E-N-T, devenus, je n'oublie pas, bien entendu, de faire l'accord S. Ils étaient, si c'était elles, c'est elles étaient devenues ES, ils étaient devenus tristes. Je n'oublie pas d'accorder l'adjectif. Se souvenir, j'ai choisi ici un verbe pronominal, des moments heureux avec nostalgie. Et là, nous, je sais que tous les verbes, d'abord nous c'est le pronom réfléchi, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être, donc être avec nous c'est étions. Nous étions, le participe passé de souvenir, souvenu, S, ça peut être également ES si on est toutes des filles ou des femmes. Nous étions souvenus des moments heureux avec nostalgie. Ah, on aimerait les revivre. Je présente également le futur antérieur que vous ne connaissez pas encore, que vous connaîtrez dans le module 3. Il est cependant important pour bien connaître le rapport de postériorité au niveau de la proposition subordonnée circonstancielle de temps. Il se construit ainsi. Auxiliaire, être ou avoir au futur simple, plus participe passé. Vivre une enfance malheureuse. Eh bien, vivre, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, vivre une enfance malheureuse, c'est il aura vécu, c'est le participe passé de vivre. Il aura vécu une enfance malheureuse. Bien. Partir loin pour tout oublier. Partir, on le sait bien, se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, elle sera, plus le participe passé de partir, mais je prends soin de l'accorder avec le sujet, puisqu'il se conjugue avec l'auxiliaire être, elle sera partie, loin, pour tout oublier. Se plaindre à ses parents. Je choisis encore une fois un verbe pronominal. Il, se, plus l'auxiliaire être au futur. Ils se seront. Je n'oublie pas d'accorder le participe passé. Ils se seront plaints à leur, j'accorde l'adjectif possessif à leurs parents. Je rappelle le sens du verbe se plaindre. Je me plains si je ne suis pas content de quelque chose. Je me plains de l'injustice d'un professeur, par exemple, qui ne m'a pas donné la note que je mérite. Je me plains parce que j'ai mal, etc. Le nom, c'est plainte. Voyons maintenant les applications pour voir si nous avons bien compris. Attention, cette leçon de grammaire est intimement liée à la conjugaison. Cela veut dire que si j'ai des difficultés aux conjugaisons, c'est que j'en rencontrerai. Je rencontrerai certainement des difficultés à faire ces exercices. Faites attention alors aux mots et aux temps utilisés à chaque fois. Deux types d'exercices.
Deux types d'exercices pourront vous être proposés. On peut vous demander de mettre les verbes de la proposition subordonnée ou ceux de la proposition principale, c'est plus rare mais possible, au mot des autant qui conviennent. Et là, il faut faire très attention au rapport entre les subordonnés, entre la principale et la subordonnée. Cela dépend si c'est un rapport de simultanéité ou d'antériorité ou de postériorité. Revenez, si vous le voulez, à l'exercice 5 de votre manuel aux pages 34 et 36. Pour vous exercer, on vous donne l'exercice suivant. Les phrases sont directement inspirées des textes expliqués en classe. Mettez les verbes donnés entre parenthèses aux mots des autant qui conviennent. Chaque fois, je me rappelle, on l'a déjà vu dans le tableau, que chaque fois est une conjonction qu'on utilise quand on a un rapport de simultanéité. Je peux également dessiner l'axe du temps. Alors, montrer ses dessins, il se moque de lui. On peut dire que chaque fois qu'il montre ses dessins, on se moque de lui. Il montre la première fois, on se moque de lui, la deuxième fois pareil. C'est une action qui se répète, mais à chaque fois qu'il montre, à chaque fois on se moque de lui. Alors chaque fois, nous avons ici, regardant, dont la principale, le verbe se met au présent, donc c'est pareil, on conjugue le verbe de la subordonnée au même temps que celui de la principale. Alors chaque fois qu'il montre ses dessins aux grandes personnes, ils se moquent de lui, ils ne comprennent pas ses dessins. Avant que mademoiselle Ballandreau voie les bleus sur le corps de Jacques, ce sont les traces des coups que lui donne sa mère, elle ne voulait pas intervenir. Je rappelle que avant que, en attendant que, jusqu'à ce que sont des conjonctions de subordination qu'on utilise dans un cas d'antériorité et qu'elles entraînent, bien sûr, l'utilisation du subjonctif. Voir au subjonctif avant que mademoiselle Ballandreau voie. Voie prend un E. Je rappelle, j'utilise voir, puis je conjugue voir avec il au pluriel au présent, il voit ENT, j'enlève le ENT et j'ajoute les terminaisons du subjonctif. Alors, les bleus sur le corps de Jacques, elle ne voulait pas intervenir, elle ne voulait rien faire pour l'aider. Ce n'est qu'après qu'elle est intervenue. Nous étions une famille unie. Nous étions une famille unie jusqu'à ce que mon père, je rappelle encore, avant que, jusqu'à ce que, en attendant que, sont toujours suivis du subjonctif. Ils introduisent un rapport d'antériorité. Nous étions une famille unie jusqu'à ce que mon père parte. Je poursuis avec d'autres exercices. Après que Willy, nous avons le verbe qui manque. Jeff a joué, c'est le verbe inviter, je l'ajoute ici. Inviter. Voilà. A joué, les autres se montraient moins hostiles envers lui. Nous avons avec après que un rapport de postériorité. Les autres se montraient moins hostiles envers lui, c'est-à-dire que la principale, l'action de la principale vient après celle de la subordonnée. Regardez bien. Voilà, nous avons ici l'action d'inviter, suivie de l'action de se montrer, qui est celle de la principale. On remarque que celle de la principale vient après, donc elle est postérieure, donc c'est un rapport de postériorité. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons ici quel temps nous avons se montrer, qui est l'imparfait. Alors nous devons conjuguer inviter au plus que parfait. Après que Willy avait invité. Après que Willy avait invité Jeff à jouer, les autres se montraient moins hostiles. Si j'avais après que Willy a invité Jeff à jouer, se montrer devient se montre.
les autres se montrent moins hostiles. Vous pouvez revenir au petit tableau que nous avons fait en rapport avec la relation de postériorité. Pendant qu'Afrique, le verbe raconter des histoires, Toa le marchand récoltait de l'argent. Nous voyons que pendant que indique deux actions simultanées, deux actions qui se passent au même temps. Nous avons alors récolter qui est à l'imparfait, raconter va se mettre au même temps. Ça veut dire à l'imparfait aussi. Pendant qu'Afrique racontait des histoires, Toa le marchand récoltait de l'argent. Il faut faire quelque chose avant que, je rappelle que avant que introduit le subjonctif, avant que, jusqu'à ce que, en attendant que, introduise un rapport d'antériorité, ça veut dire que la principale se passe avant la subordonnée, l'action de la principale se passe avant celle de la subordonnée, alors avant qu'il ne soit. Je rappelle, le verbe être fait partie des 9 verbes où on ne suit pas la règle que nous avons expliquée trop tard. Dès qu'il, le verbe arriver, je lui dirai la vérité. Alors, nous avons le verbe arriver, nous avons dès que, on l'a vu dans le tableau, elle indique un rapport de postériorité. Si j'ai le futur dans la principale, c'est que dans la subordonnée, j'aurai un futur antérieur. Dès qu'il sera, puisque le verbe arriver se conjugue avec être, dès qu'il sera arrivé, je lui dirai la vérité. Je l'attendrai jusqu'à ce qu'il, nous avons de nouveau jusqu'à ce que, qui comme avant que ou en attendant que, introduit le subjonctif, rapport d'antériorité. Je l'attendrai jusqu'à ce qu'il vienne, le subjonctif de venir. Elle menait une vie paisible, calme, tranquille et heureuse avant que son père, lui, avant que, encore une fois, c'est un rapport d'antériorité, le verbe de la subordonnée se met au subjonctif. Avant que son père lui apprenne, comme le verbe prendre et apprendre se conjuguent de la même façon qu'il allait partir. Depuis que nous avons déménagé, depuis que nous avons déménagé, nous avons ici un rapport de postériorité. Donc, si nous avons une subordonnée au passé composé, comme nous l'avons ici, c'est qu'on retrouvera le présent à la principale. Je me sens. Depuis que nous avons déménagé, je me sens triste et nostalgique. J'aimerais revivre les moments d'avant, les moments heureux d'avant. Je veux lui faire mes adieux. Mes adieux. Voilà. Avant qu'il, et là, avant que, comme jusqu'à ce que, comme en attendant que, introduise le subjonctif. C'est encore une fois un rapport d'antériorité. Alors, avant qu'il parte, le verbe partir. Puis nous avons depuis que, qui introduit un rapport de postériorité. La principale se passe ou bien l'action de la principale se passe après celle de la subordonnée, depuis qu'il est, puisque le verbe se conjugue avec être, parti, elle semble triste. Alors, concentrons-nous sur ces 3 phrases que j'ai laissées pour la fin. C'est des phrases qui se ressemblent, j'ai juste changé le temps. J'ai adresse, donc après qu'elle, le verbe savoir la vérité, elle ne leur adresse plus la parole. Après qu'elle savoir la vérité, elle ne leur adressait plus la parole. Après qu'elle savoir la vérité, elle ne leur adressera plus la parole. Nous avons dans la principale d'abord le présent. Si j'ai le présent à la principale et je sais que c'est un rapport de postériorité, j'aurai dans la subordonnée un passé composé. Alors après qu'elle a su la vérité, elle ne leur adresse plus la parole. Nous avons adressé dans la proposition principale. Si j'ai l'imparfait dans la principale, c'est que j'ai le plus que parfait dans la proposition subordonnée. Ça veut dire après qu'elle avait su la vérité, elle ne leur adressait plus la parole.
À la fin, j'ai le futur à la principale. Si j'ai le futur dans la principale, j'aurai dans la subordonnée le futur antérieur que j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire après qu'elle aura su. Concentrons-nous un moment. Nous avons ici adresse, c'est le présent. Remarquez que l'auxiliaire, il est au présent. J'ai adressé qui est à l'imparfait, remarquant que l'auxiliaire est lui-même à l'imparfait. Nous avons le verbe au futur, remarquant que l'auxiliaire est au futur. On peut aussi vous demander de compléter par une subordonnée, compléter la phrase par une subordonnée en vous donnant le mot subordonnant, la conjonction de subordination. Pour vous exercer, on vous donne l'exercice suivant. Pendant que le patron dormait paisiblement. Je peux dire pendant que l'ouvrier, et là regardez bien le verbe, c'est l'imparfait. Je sais grâce à pendant que c'est un rapport de simultanéité. Les deux actions se font en même temps. Pendant que l'ouvrier travaillait ou peinait au travail ou travaillait dur, le patron dormait paisiblement. Comme on est dans le thème donc, des enfants et de l'enfance malheureuse, on peut dire pendant que le petit ouvrier travaillait. Et là, on condamne le travail des enfants. Le petit artisan doit travailler jour et nuit jusqu'à ce que, je sais que jusqu'à ce que, ou avant que, ou en attendant que, introduise le subjonctif. Alors le verbe de ma subordonnée doit être subjonctif jusqu'à ce que le travail finisse, ou jusqu'à ce que le travail soit fini, jusqu'à ce que la nuit tombe. S'il travaille longtemps, jusqu'à ce que la nuit tombe. On a déjà travaillé jour et nuit, donc on va dire jusqu'à ce que le travail soit fini. Voilà. Après que vous commencerez à travailler. Donc, quelle action pourrait venir avant de commencer à travailler? Ça peut être se reposer, par exemple. Et là, comme nous avons le futur, qu'est-ce que nous devons avoir avant le futur? C'est, voilà le futur. Nous avons également un rapport de postériorité. Alors, après que vous serez reposé. Vous commencerez à travailler. Là, vous, c'est le sujet. Le deuxième vous, c'est le pronom réfléchi. Et puis, nous avons l'auxiliaire être, puisque c'est un verbe pronominal conjugué au futur. Puis, nous avons le participe passé. Et je n'oublie pas d'accorder le participe passé, vous, avec vous, le sujet. Voilà. Après que vous vous serez reposé, vous commencerez à travailler. Ils doivent accomplir leurs tâches avant que la nuit tombe, par exemple. Avant que le patron arrive. Avant que la nuit tombe. Je rappelle, c'est un rapport d'antériorité. L'action de la principale est antérieure, ça veut dire elle vient avant celle de la subordonnée, avant que la nuit tombe. Donc nous avons un subjonctif ici, avant que la nuit tombe. Que la nuit tombe est un subjonctif. Chaque fois qu'il se plaignait de son patron qui le maltraitait. Chaque fois que indique un rapport de simultanéité. Les deux actions se font au même temps et de façon répétitive. Chaque fois que, nous avons ici un verbe à l'imparfait, chaque fois que je le voyais, chaque fois que je le rencontrais, il se plaignait. Ah, mon patron me maltraite, il ne me paie pas suffisamment, il me fait travailler trop, etc. Ce sont des exemples de plaintes possibles.
Dès que il commence à trembler. Dès que indique un rapport de postériorité. Je rappelle quand même que dès que vous risquez de le trouver dans un rapport de simultanéité, parce que les deux actions sont tellement proches qu'elles peuvent sembler simultanées. Vous le trouverez dans des romans, dans des textes avec un rapport de simultanéité, mais là, nous devons respecter scrupuleusement notre manuel. Donc, dès que indique un rapport de postériorité. Dès qu'il a vu sa mère, on a dit que sa mère peut être très très dure, elle le rudoie. Dès qu'il a vu, nous avons ici un passé composé. Là, l'action de la principale, elle est au présent, comme nous l'avons indiqué dans le petit tableau quand on a parlé du rapport de postériorité. Depuis que également exprime la postériorité, voyons, Pedro travaille comme cireur. Si j'imagine que Pedro est un enfant, alors je peux dire depuis qu'il a quitté l'école. Depuis que son père est mort également, qui est le passé composé de mourir, a quitté l'école. Et là, remarquons, nous avons présent, auxiliaire au présent. Commence au présent, l'auxiliaire au présent. Commencerait au futur, auxiliaire au futur, concernant le rapport de postériorité. Je vous reverrai bientôt pour la leçon de conjugaison.